21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Au niveau du football alors. Ouais, j'ai des petites infos pour les Parisiens, donc ils sont allés se faire une journée karting à la Plaine Saint-Denis. Pendant une heure en relais. Ouais, histoire d'essayer de souder le groupe quoi. Et devinez qui a gagné. À votre avis? Roten. Ouais. Et il a le record du tour. Non, attends, mais je t'interromps, mais ils s'en foutent de faire ça. Pourquoi? Bah, s'il y a un accident. Bah, ils ont des assurances, t'inquiète pas. Ça, mais c'est pas le problème. C'est un karting. Il y a très peu de risques. Je sais qu'ils ont des assurances. Je sais qu'ils ont des assurances. Le problème n'est pas là. Il y a eu des accidents. C'est juste qu'ils sont déjà en très bien. Ils sont déjà en tanasse. Alors si maintenant ils perdent des joueurs. Ouais, c'est clair. Ouais, mais ça peut arriver à un entraînement aussi. Bah, je sais, mais bon. Apparemment, il y a Everton, donc un attaquant du PSG, celui qui est arrivé au dernier mercato, qui est rentré dans deux voitures, dans deux cartes en même temps, et il les a fait aller droit dans les pneus. Ah, mais ce qui est comique tout aussi, va bien. c'est qu'en fait, comme c'était un relais, ils jouaient par équipe. Et en fait, Ouais, il joue par deux. Paul Le Guen était avec Paoletta. Ouais, c'est vrai. Alors que bon. Voilà. C'est pas la plus grande entente entre les deux normalement. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon c'est Sylvain Armand et l'entraîneur des gardiens Christian Mas qui ont gagné le tour, et en fait c'est pas Jérôme Roten. Jérôme Roten a fait le meilleur tour. Le record du tour. D'accord, ok. Voilà, ce qui est Sinon, différent. Je t'interromps encore, mais le code CDF c'est bien, mais il faut laisser votre numéro de téléphone, sinon on peut pas vous rappeler. Et ouais. Donc pour choper Paris-Bastia. Bon, à Marseille, sinon il y a Pape Diouf qui a fait des déclarations aujourd'hui en disant qu'à Moscou ils se sont fait traiter de nabab, enfin que les insultes racistes qui sont passées, donc il était assez déçu de la part des supporters moscovites. Sinon Pape Diouf aussi et José Anigo travaillent pour faire venir Claudio Pizarro, c'est le joueur de Chelsea. Apparemment il pourrait venir pour 7 millions d'euros au prochain mercato. Et Pjanic aussi, le joueur messin dont on a parlé au Barça, l'OM est en train d'essayer de le faire venir également. Voilà. D'accord. Sinon à Lyon il y a Benzema, ça y est, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2013. Et Olas a quand même laissé remarquer qu'il allait gagner beaucoup d'argent. Donc si c'est Olas qui dit ça, c'est à l'échelle lyonnaise. Ouais, je pense qu'il va être blindé Benzema. D'accord. C'est bien à 21 ans. Ouais, 21 ans c'est bien, c'est clair. Et sinon il y a à Strasbourg, moins bonne ambiance, puisque les joueurs ont dû, pendant l'entraînement, il y a des joueurs qui ont dû séparer Johansson et Moulungi, parce que s'ils les avaient laissés, en fait, ils allaient réellement se taper sur la gueule. Ah bon? On sait pas pourquoi, j'ai essayé de chercher pourquoi, ils ont pas dit. Ça se trouve c'est comme à Lyon, parce qu'à Lyon en fait les histoires qu'il y avait eu c'est que c'est des rumeurs. Pourquoi Will Tord avait voulu se barrer et Fred avait voulu se barrer pendant un temps, parce qu'apparemment Will Tord s'était tapé la femme de Fred. Ah ouais, il y a peut-être de la sauce interne aussi. Et Will Tord apparemment se serait tapé un bon nombre de meufs de l'équipe de Lyon. Très bien. C'est pour ça qu'il est un peu parti aussi. Sinon Thierry Henry qui a révélé aujourd'hui qu'il était pas bien à Barcelone. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Moi j'ai lu toute l'interview, il dit en fait que sa fille il joue pas à lui son manque. poste et tout, et sa fille lui manque. En fait il dit que sa fille lui... Oui mais alors excuse-moi, si je peux juste me permettre une aparté. J'ai lu l'interview relatée en anglais, tirée du journal officiel espagnol où ça a été fait, et la version de l'équipe. Et ça n'a rien à voir. Bah non, franchement l'équipe ils sont en train de dire que Thierry Henry se plaint de jouer à ce poste-là, machin, que tchic-tchac. Non, moi j'ai lu... En fait il dit juste qu'il a pas de problème avec ça, c'est juste qu'il faut pas s'étonner qu'ils sont un peu moins productifs. Ouais mais c'est vrai. Moi j'ai lu par contre la bonne interview, puisqu'il a effectivement parlé de sa gamine qu'il avait vu très peu en l'espace de 5 mois de temps, et que c'est ça qui l'affectait. Ouais voilà, c'est ça. Mais bon, forcément quand il a déclaré ça, il y a plein de clubs qui se sont mis au taquet. Il y a Chelsea, Liverpool et Fenerbahçe qui ont dit que si jamais vous voulez partir du Barça, ils les accueillaient bras ouverts. Il veut pas partir, c'est pas non, il veut pas partir. Voilà. Bon, très bien. Et puis on va filer des places de foot aussi dans un petit instant. Avant ça, il y a un message qui dit: elle est où, Sandro? Elle était avec NTM tout à l'heure à Canal, là, donc elle va arriver dans pas longtemps. Dans quelques secondes là. Ouais. Et Alexia qui dit: salut tout le monde, je viens d'allumer votre cam pour la première fois, et le mec en bas à gauche. En bas, c'est Jack, donc devant tous les boutons bizarres et barbares, et vraiment mignon. C'est Alexia. Merci. Mais comment elle fait pour voir ça, parce que t'es de dos? Ouais, mais oui, c'est vrai, parfois il se retourne. Jack c'est clair, est beau même de dos. Ouais, voilà, c'est ça. Jack est toujours bel homme. Voilà, donc vous allez voir la webcam en live là, www.michael.fm. Bon, les places de foot, il y a Alex, Jessica, Emilia qui sont là. Hello tout le monde. Hello. Comment ça va? Bah ça va super. Bon, ça va tranquille. Jessica, bienvenue aussi. Alex, tu vas aller mater quel match? Bordeaux-Strasbourg. Bordeaux-Strasbourg, évidemment. Allez les Bordelais. Oui. J'en rêve. Allez Wendel. Mais Wendel il va pas jouer il s'est blessé. C'est Réveillère qui a séché. Et d'ailleurs ils en ont parlé, Réveillère n'a aucune sanction. Parce qu'en fait ce qui s'était passé, voilà, c'était la dernière journée, il y a Wendel qui a pris un méchant coup. Il a dû sortir. Voilà, parce qu'il est quand même sorti avec une fissure au niveau de la jambe. Ah oui, quand même. C'est Réveillère, en fait, Réveillère s'est excusé. Et ce qui est génial, c'est que l'OL a fait un communiqué de presse en disant: l'OL remercie Réveillère de s'être excusé. Oh, c'est beau. Ils sont même pas excusés vis-à-vis de Wendel, ils remercient leur joueur de s'être excusé. Ouais, si, c'est normal quelque part. Et il y a un message qui vient d'arriver là, Mickaël, c'est que du mytho pour Will Tord, parce que ça a été jusqu'à dire qu'il s'était tapé la femme d'Olas.
Ouais, non mais attends, je suis pas en train de dire que ce que je dis est vrai parce que j'ai bien précisé que c'était une rumeur. Ah, il faut isoler hein. Non mais oui, non mais c'est vrai, c'est une rumeur, je ne dis pas que c'est complètement vrai. Mais il s'est peut-être pas tapé la femme de là, c'est tout le reste. Très bien, très bien. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.